Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui, pour ne pas changer, pour une ouverture de boîte Goddess Story. Alors ça, c'est une très grosse boîte, encore une fois, pleine de plastique, je vous rassure. Et cette boîte, c'est la NS10M02. Alors des NS10, on en a déjà ouvert deux. On a déjà ouvert une NS10M01, qui, si vous l'avez vu, ne m'a pas porté très chance. Et une 10M03, du coup, c'est la M02 qui commence à être compliquée à être trouvée en fait. Les stocks diminuent beaucoup. Et ça peut se comprendre parce que quand on voit le volume de ces boîtes-là, en termes de stockage, c'est pas terrible. Du coup, elle est abîmée. Elle arrive à abîmer, mais je pense que on n'aura pas tellement de choix sur ce type de boîte. Mais il m'en fallait une tout de même. Bon, elle est belle cette carte. Donc c'est des boîtes qui sont très très décorées. Ça luit partout. Il n'y a pas de liste dessus, mais je l'ai préparé. Et du coup, sur cette boîte, qu'est-ce que l'on peut obtenir? Alors on peut obtenir des raretés spéciales, des BW, qui sont des cartes qui se déplient en trois. Alors je confonds des fois entre BW et BGL, qui sera la seconde rareté. Mais l'une des deux, en fait, c'est trois cartes qui sont rattachées. Alors j'en ai jamais eu, du coup si j'en ai une, ce serait bien pour au moins la montrer en vidéo en fait. Ensuite, donc je disais BW et BGL, il y en a 9 de chaque. Ensuite, il y a les SP. Comme on a pu voir dans la boîte précédente, elles ne sont pas garanties, même s'il y a une petite mention ici SP. Il n'y en a pas une garantie dans la boîte et il y en a 9. Ce coup-ci, c'est des SP sur Genshin Impact. Du coup, moi personnellement, ça m'intéresse pas trop, je les cible pas. Mais s'il y en a une, je pourrais au moins vous la montrer. Ensuite, il y a les classiques MR 18, les SSR 36, les SR 36 aussi, et les FR, les cartes transparentes 36. Donc une grosse collection déjà, avec 3 raretés de base si on peut dire, vu qu'il y en a dans tous les paquets SSR, SR et FR à 36 cartes chacune. Et ensuite toutes les toutes les raretés supérieures qui sont compliquées à obtenir. Dans cette boîte, il y a du reprint. Il y a du reprint de la 10.01 logiquement. Alors on va vite le constater en ouvrant les paquets. Et du coup, les paquets, il y en a 18. De mon côté, moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette boîte? Alors, moins que sur la 01, là, clairement, on n'est pas du tout sur la même gamme. Du coup, j'en ai pris une, j'en reprendrai pas, je pense. Parce que globalement, il n'y a pas grand-chose que je veux vraiment dedans. Bon, il y a une carte, mais... alors, au niveau des BGL, moi, il y en a deux qui m'intéressent. Donc les BGL, c'est pas celles qui sont en trois parties, c'est les BW en trois parties. Les BGL, c'est des cartes qui sont assez classiques malgré tout. Elles se ressemblent un peu toutes, hein, les MR, les BGL, les PTR. Et moi, celle qui m'intéresse dans cette série, alors il y a une Taiga de Toradora, et il y a également une Boa Hancock de One Piece. Alors, les BGL, de ce que je m'en souviens, c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait eu la dernière fois avec les NTR. C'est un protagoniste avec son love interest, mais ce coup-ci, ça se passe bien. Ensuite, à part ces deux BGL, il y a une SSR qui m'intéresse. C'est vraiment la carte que je veux dans cette boîte, on va dire. C'est Makoto Kikuchi de Idolmaster. Et enfin, le petit bonus, c'est une SR, c'est Marnie de Pokémon, un personnage qu'on trouve très très souvent dans les Goddess Story pour le coup. Alors pas énormément de cartes différentes, mais il y en a une un petit peu partout. Elle tombe assez souvent de mon côté, les Marnies. Donc on va croiser les doigts pour Makoto, et on va commencer cette ouverture tout de suite. Alors je vous montre tout de même la boîte ouverte. Donc c'est présenté comme ça. Alors c'était en pêle-mêle, elle a pris cher dans le voyage. Et il y avait même un paquet qui était de billets, j'espère qu'il n'est pas abîmé parce que lui, il a pris assez cher. 18 paquets donc. Et comme je disais, beaucoup de plastique et même en termes de fond, en fait, vous voyez, c'est particulier comme emballage. On va se débarrasser de ça. Et c'est parti pour cette ouverture. Du coup, une ouverture sans pression, parce que pour le coup, il n'y a pas grand chose que je vide. Juste une nécessaire que j'aimerais vraiment avoir.
Bon, les deux BGL, je sais que j'aurai pas les deux, je suis même pas sûr du tout d'en avoir une seule. Donc pas spécialement de pression non plus là-dessus, parce que ça reste Taiga et Boa. C'est pas non plus des cartes que je veux absolument. Alors on démarre sur 2 SR. Donc ça c'est bien de la 10M02, c'est du bang. Et ça aussi c'est de la 10M02. Ah, 3 SR en fait. Qui est aussi sur la 10M02. Bien dis donc. Ensuite, on a la fameuse FR spoileuse et une SSR. Alors, je suis surpris car il n'y avait pas de reprint de la 10M01. Peut-être que finalement, il n'y en a pas dans cette série. On va vérifier ça sur les boosters suivants. Donc, on démarre sur une jolie SSR. Et on passe à la suite. Voyons ce que nous ouvre ce booster suivant. Oh, celle-ci, elle est belle. Alors, on est encore sur du manga, encore sur du M02. Bah, visiblement, pas de reprint en fait. En tout cas, pas au niveau des SR. C'est du 02 aussi. Et aussi. Alors, au niveau des FR, je crois pas qu'il y ait... Si, ici. C'est juste qu'on ne le voit pas, mais il y a le numéro ici. C'est bien du M02. Hop. Et ensuite, une très belle SSR, encore une fois. Très bien. Du coup, c'est pas si mal s'il n'y a pas de reprint, parce que ça veut dire que, vu le volume de SSR, de SR et de FR, on pourra un peu plus compléter la série. Parce que mine de rien, il n'y a que 18 paquets. Donc ça va assez vite. Oh, elle est jolie. MK23. Très bien aussi. Donc 3 SR, une FR, une SSR. On ne peut pas se tromper. Sauf la SSR peut être remplacée par une rareté supérieure. Je pense qu'il y a des raretés supérieures garanties dans les boîtes. On verra au moins 2. De mes souvenirs, il y en avait 3 sur mes précédentes ouvertures. 3 ou 2, j'ai un doute. Par contre, cette FR là est ultra transparente. Donc on voit vraiment tout ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est cette jolie SSR aussi. Bon après, même si on n'avait pas de double sur les SSR, 18 paquets, on va dire 2 spéciales, ça fait 16 SSR sur 36. C'est pas simple de les compléter non plus, on va dire. Même si bon, c'est plus simple que sur une série inférieure où la SSR n'est pas garantie du tout. Là, on sait qu'on en aura un bon paquet. Mais comme je disais, je pense pas que je vais en racheter de cette boîte, vu que j'ai pas vraiment de gros hits à récupérer dessus. Alors on a déjà une spéciale derrière, grâce à la carte spoil qui est devant, on va la cacher. Très jolie à faire. Bon, celle-ci elle n'est pas transparente, par contre il y a vraiment un fond. Mais du coup elle marche particulièrement bien avec la carte qu'elle cache. Parce que ça suitait et je pensais vraiment que tout le fond était la carte. Et ben non. Hop. Et voilà, on a notre première spéciale qui est une MR. Alors rien que je veuille spécifiquement dans les MR. Tiens, ça je sais pas ce que c'est. Très jolie MR. Après les MR, globalement, c'est vraiment des types de design comme les PTR que j'aime bien. Le côté mi-comics, mi-animé, les décors tout autour, les dorures, je trouve ça bien. Alors assez souvent j'ai une barre dessus. Est-ce que j'ai une barre sur celle-ci? Non, j'ai pas de barre sur celle-ci. Youhou, enfin une MR non abîmée. Alors j'ai pris dans un peu n'importe quel paquet pour le coup.
Ce n'est pas très grave. Eh bien, on enchaîne. Du coup, voilà, valeur sur les MR. Alors ça va aller assez vite, comme il n'y a que 5 cartes par paquet. Et donc on a une FR assez classique. Hop. Une nécessaire qui est très belle aussi en fait. Pas de souci là-dessus. Par contre, il n'y a pas beaucoup de diversité de séries, j'ai l'impression, sur celle-ci. D'où l'importance de bien se renseigner sur une série avant de l'acheter, au moins sur ce qu'on peut obtenir dedans en termes de série, si on ne veut pas regarder toutes les cartes. Moi, c'est souvent, je me base sur des listings, en fait. Je regarde pas forcément les cartes, parce que justement, j'aime bien quand même avoir la découverte de la carte. Hein. Mais bon, des fois j'enfreins ma propre consigne. Parce que mine de rien, toutes les box sont pas vraiment faciles à récupérer, et certaines coûtent assez cher, on va dire. Du coup, je préfère pas partir sur du vrai random là-dessus. Alors là, on a une FR un peu plus sombre. Ça fait joli avec le fond derrière. J'aime bien celles qui sont sombres, mais en fait, j'aimerais qu'elles soient encore plus sombres pour le coup. Après, ce serait plus vraiment une FR. Mais... Et voilà la SSR qui est vraiment très belle aussi. Alors, très beau dessin, ça, rien à dire. On dirait qu'on a une série de SSR toutes très détaillées, ce qui me fait bien plaisir. Oh, là. Alors, on enchaîne. Ah, on commence à avoir des doubles sur les SR, c'est logique. Oh, bah, Dame Marnie, justement, c'était mon petit bonus de la série. Bon, comme Dame Marnie, au moins, elle sort, il n'y a pas de problème. Bon, c'est une SR pour le coup, mais... vu qu'il y en a 3 par paquet, elles sont moins rares que les SSR. Waouh. Alors, je sais pas si c'est la carte... Oui, si, c'est la carte derrière. Bon, on va masquer les cartes derrière. Très joli FR. Rien à dire sur le dessin. Mais c'est encore plus beau avec la carte qui est derrière. Là, vraiment, ça suit super bien. Et voilà, c'est juste une SSR, mais le fond est trop beau et la carte est trop belle en fait. Du coup, vraiment aucun souci là-dessus. C'est une très belle box. Jusqu'ici, si on doit se baser sur la beauté de la carte et des designs, je valide totalement. Après, si on se base sur les séries, c'est toujours un autre sujet, hein. Chacun ses goûts, chacun ses affinités. Et en l'occurrence, ça correspond pas trop aux miennes, mais les SSR me font plaisir. Hop. Alors la FR là par contre, elle ne me plaît pas, mais la SSR me plaît. Très bien. Du coup, il va peut-être être temps de trouver une deuxième rareté spéciale. Ah, celle-ci, elle est un peu plus classique. Oh. Alors, c'est dur de les juger, ces cartes, vu qu'il faut retirer celle qui est en dessous à chaque fois. Mais plutôt pas mal. Et derrière, on a une très 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 belle SSR, encore une fois. Pas très vêtue, par contre. Ça vient de Dive. Pas vu. Vous vous en doutiez. Mais les cartes sont belles en tout cas. Alors ça reste quand même une série à 10 yuan, hein, donc forcément, en théorie, c'est plus cher. Je dis en théorie parce que, en fait, c'est le prix du vente du paquet qui est dessus, 10 yuan. Mais quand on les achète en box, il n'y a pas une si grosse différence entre une 10, une 5 et une 1, et une 2 même. Sauf
par rapport à l'ancienneté, bien évidemment. Comme ces box-là, elles sont anciennes et prennent de la place, bah, elles commencent à prendre de la valeur. Alors je sais pas quel était le prix d'origine, je pense que ça a doublé déjà. Alors une affaire qui est plutôt sympathique, mais à cause du fond qui est derrière, encore une fois. Ouais. Alors, le fond est très transparent. Enfin, il est imprimé, mais on le voit pas bien. Je pense que je m'y ferai jamais OFR en fait. Et la SSR. Très belle carte encore une fois. Vraiment, on est gâté hein, sur cette série. Peut-être que je comprends pourquoi elle commence à être en rupture de stock. D'un point de vue qualitatif au niveau des cartes, il n'y a vraiment aucun problème. Hop. Alors, oh, elle est jolie celle-ci. Ah, c'est une Bang Dream. Un petit côté marni en plus. Bah, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ferai une repasse sur Bang Dream à un moment, c'est sûr. Une chose à la fois. Alors celle-ci, elle m'a l'air d'être de la même série, si on peut dire que celle-ci, elle se ressemble beaucoup. Et derrière, on a notre deuxième spéciale, qui est une deuxième MR, qui est encore une fois très belle, hein, très belle carte, et elle n'est pas abîmée. Bon, du coup, ce ne sera pas des cartes de rareté encore supérieure. Ah, elle a l'air un peu abîmée ici. Alors c'est bizarre, on dirait du doré en fait. Je vais pas gratter parce que j'ai peur de l'abîmer, mais un petit peu dommage ça. Après si ça s'en va, c'est pas très grave. Et bien voilà, 2 MR déjà. Je pense qu'on n'aura plus grand chose niveau spécial, mais mon instinct me dit quand même qu'il y aura bien une troisième. Ce serait bien que ce soit une autre rareté que MR, ça ferait 2 MR et une spéciale encore plus. Ça permettrait de montrer autre chose aussi. Mais bon, nous verrons bien. Je ne suis pas dans les paquets. Je rentre pas dedans. Je suis un peu plus épais. Ah ben, bon. Ben on a enchaîné les spéciales. Du coup, l'AFR, on passe vite fait dessus tout de même. Et donc là, on a une BGL. Alors, c'est pas une des deux que je voulais. Mais donc voilà. Alors, clairement, on est classique. Enfin, on est sur du classique avec les différentes incrustations. Alors en général j'appelle ça rubis, saphir, du coup là ce serait émeraude, parce qu'en fait c'est comme s'il y avait des copeaux dans le relief, du coup ça fait un peu pierre précieuse. Et bien voilà, on aura une BGL quand même, très bien. Pas celle que je voulais, mais on va pas s'en plaindre du tout. Alors j'ai beau ne pas vouloir grand chose dans cette série, je suis pas sûr que ça va vraiment beaucoup me répondre. Bon, pour les BGL c'est mort. 3 spéciales on n'en aura pas plus. J'ai au moins une BGL. Bah, il me reste une SSR, hein, et celle-ci c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir. La SSR de Makoto. C'est pas un personnage qu'on va beaucoup voir dans les séries. Les Idolmasters de base, on les voit pas souvent. Une FR qui est un petit peu étrange. Et la SSR. Hop là. Et du coup, il me reste 5 paquets, 5 chances d'avoir Makoto. On pourrait avoir une deuxième Marnie en SR aussi. Hein. On ne dit pas non. Je ne sais pas si je les aurai toutes les SR. Ça reste une possibilité, vu qu'il y en a quand même pas mal. Hein. 3 par paquet. C'est possible.
C'est possible qu'on les ait toutes les SR. Donc là, on a une assez jolie FR. Pour le coup, elle est sympa celle-ci. Et une SSR. Attention, attention. Hop, hop. Ah, celle-ci, je pense qu'on n'avait pas encore vu. Du coup, c'est pas sûr que j'ai tout. Je verrai bien quand je les classerai. Ouais, alors là, c'est pas mon type de design du tout sur la FR. Et ça, c'est déjà beaucoup plus mon type de design. Et je me demande si on ne l'a pas déjà eu. J'ai vérifié. C'est pas sûr. Non. Eh bien, très bien. Une très belle SSR. On s'approche de la fin. Je crois pas qu'on l'ait eu non plus, celle-ci en fait. Du coup, ça m'inquiète un petit peu, hein, parce que si on en découvre encore des maintenant, c'est que potentiellement j'ai peut-être plein de SR qui me manquent. Ce serait un petit peu dommage. Ah, celle-ci, elle est sympa. Cette FR est sympa. Et la SSR derrière est sympa également. Alors, c'est assez thématique quand même. Mais pour le coup, je suis pas déçu du tout. J'imagine qu'il y a pas mal de Ark Knight ou autre dans cette série. Ah bah, voilà la petite Marnie qui vient en double pour me dire « Ah, tu voulais m'avoir en 2 fois, mais je suis là. » Toujours très gentil, Marnie. Au niveau des ouvertures, c'est bien une des seules qui ne se refuse pas à moi en termes de cartes obtenues. Sympa cette EFR. Et une SSR assez sympa aussi. Et il ne me reste qu'un paquet. On n'aura pas eu Makoto sauf si elle est là. C'est dommage. C'est bien dommage parce que du coup, en fait, forcément, quand j'ai fini une box, j'ai toujours le même sentiment. Si globalement j'ai eu tout ce qui m'intéressait vraiment, ben, ça je ne sais pas parce que ça ne m'arrive jamais. Si j'ai une grosse majorité, je me dis bon c'était cool, c'est bien, il m'en manque un petit peu, mais il me faudrait que j'ai ce qui me manque. Par contre, quand il m'en manque très peu, quand j'en veux très peu et qu'il m'en manque une de ce que je veux, dans des raretés accessibles, hein, par exemple pour des BGL, je vais pas aller acheter des boîtes pour des BGL, je vais tenter une fois et puis tant pis, parce que trop peu de chances de tomber dessus, c'est trop compliqué. Ou alors je dois vraiment, vraiment, vraiment adorer la carte. Très belle, hein, c'était ça. Et du coup, bah, dans ce type de boîte, il n'y a qu'une carte que je veux. Et je pense pas qu'elle mérite le fait d'acheter une box complète pour l'avoir. Limite la prendre à l'unité si on la trouve. Quoique c'est compliqué. Mais bon voilà. Du coup, un peu mitigé parce que bah, elle devrait pouvoir tomber assez facilement. Du coup, c'est un peu dommage de ne pas les avoir. Voilà, donc la FR et notre dernière SSR. Oh, oh là là. Bah vous voyez, savoir être patient dans la vie. Ah là là, bon. En tout cas, très 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 belle SSR. Ah, ça fait plaisir d'avoir quand même. Elle se cachait bien dans le dernier paquet, hein. Parfait, très bien. Alors, superbe ouverture pour le coup, je suis très content d'avoir eu Makoto. Alors, il y a d'autres cartes d'Idolmaster qui sont belles, hein. J'avais regardé un petit peu, clairement, mais même globalement, hein, les SSR. Bon, on va faire une repasse sur les FR avant. Hop. FR, toujours pas mon type de carte. Alors, c'est vrai qu'on avait identifié qu'il y avait
une FR qui n'était pas dorée simplement, mais qui avait plus de couleurs la dernière fois. Et j'y fais pas trop attention, donc je ne sais pas s'il y en a une là. Ah bah si, c'est celle-ci en fait. Du coup voilà. Bon, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus, hein. Les FR, je suis pas fan, c'est trop fragile, et en plus la double rareté dessus, avec une seule FR par box qui est en multicolore, bon. En tant que complétionniste, je rentre pas dans ce jeu-là. C'est infaisable, ça vaut pas le coup. Hop. Ensuite. Ah, mais Makoto qui me regarde là, je suis content. Donc les SSR, je crois qu'on n'a eu aucun double au niveau des SSR. Et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on aurait... non, pas la moitié du coup, vu que j'ai eu 3 spéciales. On en a eu 15 du coup. 15 sur 36. Et du coup, c'est ce que je me disais en fait, c'est que concrètement, bon là il y a beaucoup de séries, soit qui ne m'intéressent pas, soit dont je ne suis pas fan. Et malgré tout, je trouvais que c'était une très très belle box avec de très belles SSR. Du coup, est-ce que cette boîte vaut le coup? Bah, carrément. Si déjà, je trouve que les cartes sont très très belles alors que je connais pas les personnages, je n'ose pas imaginer quand on a un affect avec eux. 2 MR, plutôt classique, et toujours très réussi les MR. Et 7 BGL. Voilà, voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu, et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles ouvertures. C'était Cardan. Bye!